Le match d'aujourd'hui, c'est la guerre des bris. Vous savez, l'appellation brie n'est pas protégée. Donc, vous pouvez trouver du brie partout dans le monde et de toutes sortes d'origines. À l'origine, le brie, c'est le brie de Meaux, on va en parler. Alors, j'ai là un brie industriel. C'est un brie qui est pasteurisé. Les explications de ce fromage, c'est marqué lait de vache crémeux, rien de plus. Au nez, j'ai quelque chose de métallique déjà qui me dérange. En aspect, on dirait que je triche parce que là, j'ai un brie de Meaux qui est parfaitement affiné avec, il est coulant avec le champignon Penicillium candidum, Penicillium camemberti, il tend à disparaître au profit de couleurs un peu grises. Quand vous voyez un fromage comme ça, vous savez qu'il a pleine maturité. En aspect, on n'a qu'un côté crémeux. Et ici, le Penicillium camemberti, il est tellement artificiel qu'il va même sur la tranche dans l'emballage. Donc, le match commence mal déjà avec ces deux produits parce que en aspect, c'est clair et net. Ça, je pourrais jamais faire avec celui-là. Donc, on va le couper, on va voir qu'est-ce qui se passe avec ce fromage. Alors, en aspect, à l'intérieur, on a aussi une pâte crémeuse. J'ai aucun côté séraceux, donc il est aussi à maturité, dirait-on. Et puis ici, heureusement que j'ai un couteau à trous, parce que c'est de la crème aussi. Là, on va les déguster. On commence par le pasteuriser. C'est aussi le problème, indépendamment qu'un fromage soit industriel ou pas, le fait de pasteuriser un fromage, on tue beaucoup de choses. On dit que c'est pour la sécurité et tout ça, mais on tue le goût, on tue la possibilité de les affiner un peu plus longtemps. On tue les bonnes bactéries pour en introduire d'autres. On peut même, avec des cultures, donner des goûts et tout ça. On fait un peu de la chimie. Je suis un petit peu moins transigeant qu'un fromage qui est thermisé. Donc, différence entre pasteurisation et thermisation. Quand on thermise du lait pour fabriquer du fromage, on le chauffe un peu moins. Je crois qu'on est à 64 degrés, tandis que pasteurisé, on va 10 degrés de plus. Donc, on tue encore plus de bonnes bactéries. Je ne vais pas dire non plus que c'est immangeable. Et puis, c'est facile pour moi. On est en train de faire un test comparatif. Finalement, si on n'avait que ce fromage-là, on dirait, voilà, c'est un brie. Ce sont toujours des fromages qui se ressemblent, ils sont crémeux, ils n'ont pas de défauts particuliers, pas d'amertume, mais le fromage un peu passe-partout un petit peu. Donc, c'est en les comparant qu'on se rend compte de la différence entre ces deux produits. Mais c'est vraiment impressionnant. Il y a de la saveur. Au moment où je l'avale, j'ai le typé du brie de Meaux. Brie de Meaux, c'est vraiment un goût bien typé. Et autre chose qui est assez intéressant que je m'aperçois, quand je déguste l'industriel, j'ai une séparation entre la croûte et le cœur du fromage. Séparation pas visuelle, mais dans la bouche, comme si ça se séparait. Là, c'est fondu. J'ai un seul morceau. Je déguste un plat de gastronomie où il y a l'alliage des deux. Mais encore une fois, là, ce brie de Meaux a été poussé en affinage, biberonné et chouchouté pour arriver à ce stade-là. Si aujourd'hui je faisais un test en différents brie de Meaux, c'est clair que celui-ci arriverait à la pointe parce qu'il est dans la perfection dans l'affinage. Donc ça peut être un petit peu faussé de comparer les deux, mais ça reste toujours des fromages qui sont, voilà, ils sont comme ça, ils ont toujours le même goût. C'est le problème de l'industrie, c'est le problème de la pasteurisation. On veut aseptiser les goûts. On dit que c'est au nom de l'hygiène et tout ça. J'en suis pas persuadé, au détriment du goût. Heureusement, vous qui me suivez, qui m'écoutez dans mes vidéos, de temps en temps tester ces produits hors catégorie, vous verrez la différence. C'est ma plus belle fierté quand je vois sur TikTok, ce sont des jeunes qui me suivent et qui apprécient les produits que je propose. J'ai gagné parce que c'est pas de l'industrie et l'uniformité de ces produits qui va triompher. Donc, on est sur la bonne voie.